Chers amis, frères et sœurs, bonjour. Je vous apporte la parole du lundi que nous lisons dans le livre d'Amos, au chapitre 5, du verset 6 au verset 8. Nous lisons: Cherchez l'Éternel et vous vivrez. Craignez qu'il ne saisisse comme un feu à la maison de Joseph, et que ce feu ne la dévore, sans personne habite-t-elle pour l'éteindre. Ô vous qui changez le droit en absinthe, et qui foulez à terre la justice. Il a créé les Pléiades et l'Orient. Il change les ténèbres en aurore. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Il appelle les eaux de la mer et les répand à la surface de la terre. L'Éternel est son nom. Nous sommes en face du peuple d'Israël, où Amos a prêché, où Amos prophétisait. Et vous savez, frères et sœurs, quand on parle ici, il va y avoir un feu à la maison de Joseph. La maison de Joseph, c'est Éphraïm. Éphraïm. Et du nom du fils de Joseph, qu'on a donné à la tribu, aux 10 tribus que Jéroboam avait acquis lors de la scission du peuple d'Israël, du royaume d'Israël. Et l'autre, c'était la tribu de Juda. Et vous savez que l'Éternel est un feu dévorant. Mais pourquoi il met ce peuple en garde? Parce que ce peuple s'est livré sous la conduite de Jéroboam et des autres rois à l'idolâtrie totale, à Bethel, qui aurait dû être un lieu de service, bête, maison de Dieu, un lieu où l'on adore Dieu. Mais ils adorent les idoles. Ils ont fait n'importe quoi. Ils ont trafiqué la justice. Ils ont démoli le droit. Ils foulent à terre la justice. Ils oublient que l'Éternel était le Dieu tout-puissant qui gère les temps, qui gère les circonstances, qui est au contrôle. Parce qu'on voit, il parle des constellations, l'Orient plutôt, les Pléiades, ce sont des constellations qui marquent le temps. Il obscurcit le jour pour en faire la nuit. Cela signifie que l'Éternel est là, il est au contrôle. C'est lui qui fait les temps, c'est lui qui contrôle le temps, c'est lui qui change les années, les jours. Et déjà pour lui, un jour c'est comme 1000 ans, et 1000 ans c'est comme un jour, a dit le libérateur Moïse dans Psaume 90. C'est lui qui est au contrôle du temps. Nous étions dans l'année 2024. Nous sommes maintenant dans l'année 2025. Qu'est-ce qu'on fait avec notre temps? Est-ce qu'on continue à marcher dans l'injustice, à faire le mal? Il nous est encouragé de prendre les vêtements blancs, les vêtements de justice pour porter, pour plaire à notre Dieu. Pendant ce temps, que Dieu nous donne, que Dieu vous bénisse. Et bon courage dans le Seigneur. Dieu est au contrôle du temps. Faites bon usage, faisons bon usage de notre temps. Que Dieu vous bénisse.